est 7h30 et on va commencer à l'international, à l'actualité, PA, avec le Hamas qui se retire de la table de négociation pour un cessez-le-feu avec Israël. Pour un cessez-le-feu, ça va pas déjà assez mal dans cette partie du monde qu'on arrive finalement avec cette nouvelle-là, parce que le mouvement islamiste dénonce, si vous voulez, là, des massacres contre des civils non armés à Gaza au cours des dernières heures. C'est un retrait qui survient pendant de nouveaux bombardements aériens et des tirs d'artillerie sur la ville, des frappes meurtrières sur un camp de déplacés et une école abritant des civils ont été rapportés. Des témoins et des secouristes ont signalé des tirs d'artillerie dans plusieurs quartiers de Gaza ce matin. Une frappe dans le centre de Gaza a fait 5 morts, dont 3 enfants. Bref, ça va pas mieux dans cette partie du monde. Au moins 15 personnes ont été tuées hier dans le bombardement d'une école de l'ONU, selon la défense civile. Il s'agit de la 5e école bombardée en 8 jours dans la bande de Gaza. On parlait maintenant d'imagerie médicale. Oui, on parle d'imagerie médicale, effectivement. On s'en va rejoindre Catherine en Ottawa, alors que les technologues sont toujours indignés de cette situation, malgré le fait qu'il y a des primes dans les hôpitaux ruraux. Exactement, c'est un dossier qui continue de faire réagir ici en Outaouais. Le syndicat de la PTS, qui représente justement ces technologues, déplore l'écart monétaire des primes entre les milieux ruraux et les milieux urbains. On s'appelle, on vous en parlait la semaine dernière, on a eu des primes de 22 000 $ pour aller travailler du côté de Gatineau. Et la semaine dernière, on a annoncé des primes de 18 000 $ pour rester en milieu rural. Plusieurs technologues auraient toujours l'intention de quitter leur milieu de travail en ville. Déjà, on peut le voir, plusieurs ont obtenu des postes à Hull et Gatineau. Du côté de Charville, par exemple, c'est 5 des 6 technologues qui vont quitter le milieu rural pour aller en ville. Maintenant, reste à voir si ces primes vont changer quelque chose, parce que déjà, il nous reste encore Maniwaki. Plusieurs pourraient quitter, puisque l'écart, on parle quand même de 4 000 $ pour aller travailler en ville ou en milieu rural. On reste dans le domaine hospitalier parce que l'équipe volante publique créée par Québec pour venir en aide aux hôpitaux en région prend de plus en plus forme. Oui, de plus en plus forme. Ce sont des ressources qui avaient été réclamées pendant quand même longtemps. Et là, ça va arriver en Abitibi, en Côte-Nord notamment, et ça va se déployer là, au cours des prochaines semaines. Ça va s'accélérer, quoi qu'il y a des délais. Puisqu'on l'avait annoncé, sa mise en place pour le 20 juin. 32 embauches ont été effectuées pour l'équipe volante publique. Il y aura plusieurs entrevues dans les prochains jours également. Et le ministère de la Santé indique que les personnes embauchées ont certains engagements personnels et professionnels à considérer avant de pouvoir intégrer leurs nouvelles fonctions. Il y a jusqu'à maintenant un auxiliaire aux soins de santé et sociaux déployé sur la Côte-Nord de cette équipe, mais dès cette semaine, d'autres ressources seront affectées sur le terrain. Et il y a une PME québécoise qui a reçu une offre difficile à refuser pour les Jeux de Paris. Oui, toujours plaisant de voir nos PME, nos entreprises québécoises exporter leur savoir-faire comme ça, ou du moins se faire connaître à l'étranger, particulièrement dans un événement aussi prestigieux que les Jeux olympiques. Donc, Connect & Go va avoir la mission de déployer sa nouvelle plateforme technologique et ses bracelets intelligents sur le site de la maison d'Équipe Canada en sol parisien. Les 15 000 bracelets intelligents vont servir à contrôler les points d'accès et la sécurité de la maison canadienne. La compagnie québécoise va aussi être responsable de la billetterie et de toutes les transactions de restauration à l'intérieur des murs de ce point de rassemblement.